Mais frérot, les stablecoins, c'est une vraie dinguerie en fait. J'ai appris trop de trucs, tu vas être choqué. On va voir comment les gens se font de l'argent avec. On va revenir aussi sur une grosse propagande de fou que j'ai découvert sur ChatGPT. Cette vidéo, je te le dis, elle est d'utilité publique, mais baisse le son quand même parce qu'il ne faut pas que tout le monde sache. Ce qu'on partage ici, il ne faut pas que ce soit accessible à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? On prend des gros risques là. Et à la fin, je vais te parler d'un secteur crypto à suivre. Il y a des vraies pépites. Il y en a certaines qui ont déjà explosé, mais si on suit ce secteur de très très près, on pourra anticiper les prochaines car il y a certains projets qui n'ont pas encore sorti leur crypto. Est-ce que le Vaussaire capte comme moi? Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui donnent de la sephore à la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé la collection NFT. Mille merci. Chaque semaine, je tire au sort des personnes qui ont partagé un commentaire pour leur offrir cet NFT. Le NFT te permettra d'accéder à un espace secret du site internet. Et si tu fais partie des gagnants, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour que je puisse te l'envoyer. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Les stablecoins sont en feu. Le leader des paiements digitaux, Visa, a partagé sa volonté de mettre en place un système de paiement en stablecoin sur la blockchain Ethereum. Il a partagé cela lors d'un événement Starkware. D'ailleurs, il me semble que Visa est également intéressé par la technologie Starkware. Starkware, Starknet, écosystème à suivre, même si là ce n'est pas le sujet. Mais de manière générale, je pense vraiment que le développement des stablecoins pourrait aussi être un catalyseur de l'adoption massive. Parce qu'une des réticences à rentrer dans l'univers des cryptos de la part de la plupart des investisseurs, c'est justement la forte volatilité reliée à celle-ci. Et ça peut se comprendre. C'est pour ça que les stablecoins sont censés ramener une forme de stabilité que la plupart des gens recherchent. Et si je dis censé, c'est parce que l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que ce n'était pas toujours le cas. Si on prend l'exemple des stablecoins dollars qui sont censés être égales à la valeur du dollar, on a vu que certains ont des pegs, c'est-à-dire qu'il y a certains stablecoins qui ont perdu leur parité au dollar et ça c'est problématique. Mais bon, je le rappelle encore une fois, la crypto-monnaie c'est risqué et voilà, même quand on a des stablecoins dans son portefeuille, on n'est pas à l'abri que cela chute. Donc quand tu rentres dans cet univers, il faut que tu sois conscient des risques. Mais en fait, frérot, je crois que bientôt, on va se lancer dans le business des stablecoins carrément. Parce que ça peut rapporter beaucoup d'argent. On a appris que Tether, l'USDT, aurait réalisé un profit de 700 millions de dollars en 3 mois. Et là, je sais ce que tu te demandes parce qu'on est connecté, frérot, on pense à la même chose. Là, tu te demandes, mais attends, comment les refs arrivent à imprimer autant? Donc, tu sais ce que j'ai fait? J'ai posé la question à ChatGPT. Tu veux savoir ce qu'elle nous raconte, la selle? Spoiler alerte, tu vas rire et en même temps, tu vas être choqué. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, je cite, comment les stablecoins font de l'argent. Tu sais qu'ici, on va droit au but, on va pas passer par quatre chemins, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai été très surprise de sa réponse parce qu'elle a commencé par me dire que les stablecoins n'ont généralement pas pour objectif de faire de l'argent dans le sens traditionnel. Mais en fait, c'est pas la question que je lui ai posée. Première tentative de retournement de cerveau. Après, elle continue avec cependant, et là, voilà, là on y a mis, là elle commence à dire les termes. Elle nous apprend que les stablecoins gagnent de l'argent grâce aux frais facturés sur les transactions ou à d'autres services reliés aux stablecoins. C'est un peu vaste, mais après, elle dit quand même que certains stablecoins sont gérés en tant qu'organisation à but non lucratif avec pour objectif de maintenir la stabilité plutôt que de générer des revenus. Mais en fait, pourquoi ta pote, elle force comme ça? C'est pas ce que je lui ai demandé. Et même dans la conclusion, elle continue en disant
Bien que les stablecoins ne cherchent généralement pas à faire de l'argent, elle force trop, il faut lui dire qu'elle se calme. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je trouve ça bizarre. Parce que 80% de sa réponse est hors sujet. Elle nous dit que les stablecoins ne cherchent pas à générer de l'argent, alors que ce n'était même pas la question posée. En tout cas, voilà. Elle est bien mignonne, votre intelligence artificielle, mais elle va pas nous la faire. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, là, je t'ai partagé les faits. Je te laisse les apprécier à ta manière. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Après, j'espère que tu as compris que quand je dis que je vais me lancer dans le business du stablecoin, c'était une blague. En plus de ça, c'est pas si simple. Par exemple, récemment, on a appris que PayPal avait décidé de mettre en pause son projet de stablecoin parce que son partenaire Paxos était un peu dans la sauce. Et il y a aussi l'environnement réglementaire actuel qui est incertain. Il y a encore beaucoup de flou juridique relié au stablecoin. Et ils ont vu ce qui s'est passé avec Kraken. Ils se sont dit, on va pas faire les fous, on va rester tranquille. Mais ça n'empêche pas à PayPal d'être très bullish sur les cryptos parce qu'ils ont 600 millions de dollars en crypto dans leur portefeuille. Voilà, donc tu vois, le flou réglementaire, le flou juridique est un couteau à double tranchant. D'un côté, on voit quand même que c'est un frein à l'adoption massive, mais d'un autre côté, ça peut être aussi un frein au développement des cryptos. C'est pour ça que parfois, on ne sait pas trop où se positionner, mais il ne faut pas se voiler la face. Un jour ou l'autre, les cryptos vont être régulés et l'essentiel, c'est que cette régulation ne tue pas en fait la beauté de la DeFi. N'hésite pas à me dire comment tu vois la régulation évoluer au cours du temps. AAVE, c'est le plus grand protocole de prêt d'emprunt. Je t'en parle juste après, mais avant ça, il faut qu'on parle de MakerDAO. Tu sais, MakerDAO, ceux qui gèrent le stablecoin DAI qui est soi-disant décentralisé, alors qu'il est backé en partie non négligeable par l'USDC, qui est un stablecoin centralisé. Mais bon, ça c'est un détail, on va pas parler de ça. Ce que je voulais dire, c'est que MakerDAO pourrait lancer un concurrent d'AVE, Spark Protocol. On voit qu'ils veulent vraiment rentrer dans le business de protocole de prêt et d'emprunt. Affaire à suivre. Le protocole AVE, depuis longtemps, ils nous parlaient de leur stablecoin, le Go, et là, ça devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, son lancement officiel se rapproche parce qu'ils ont récemment lancé leur testnet. D'ailleurs, il y avait même des petites opérations à faire pour avoir un NFT ou un airdrop. Je ne suis pas trop, mais en tout cas, il y avait des choses à faire. Et c'est une nouvelle très positive pour le protocole parce que ça va apporter beaucoup plus de valeur au protocole et je pense aussi que ça va leur permettre de générer beaucoup plus de revenus parce qu'on a vu comment les stablecoins gagnent bien leur vie, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'espère vraiment qu'AVE va décider de partager les revenus avec les détenteurs de AVE, la crypto AVE, parce que là, tu vois, on est un peu dans la tendance real yield, du vrai revenu, donc affaire à suivre. En tout cas, sache que le prêt et l'emprunt, c'est une méthode extrêmement puissante pour décupler son capital et avoir plus d'opportunités pour investir en crypto. Attention, c'est extrêmement risqué. Je vais pas faire la meuf. Tout ce qui tourne autour des cryptos, c'est risqué. Donc c'est pour ça que je te dis, là, faut vraiment avoir les reins solides, faut vraiment avoir un mental d'acier et un esprit alpha. C'est pour ça que j'en parle en détail dans le club alpha, mais ici, je sais pas trop si je peux, parce que parfois il y a des pleureuses, tu vois ce que je veux dire. Et là, je te dis les termes, mais la chaîne ici, c'est pas pour les femmes, c'est pas pour les pleureuses. Déjà, tu vois les statistiques. Mais bon, et si je te dis ça, c'est parce que dans le club alpha, j'ai partagé une vidéo où je partage un peu l'opération de prêt et d'emprunt parce que c'est ce qu'on a fait dans le cadre du braquage crypto. Tu peux le rejoindre si tu veux. D'ailleurs, le prix a augmenté, mais dans tous les cas, tu fais ce que tu veux. Mais dans tous les cas, je vais aussi partager une vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube où je te partagerai les mécanismes de prêt et d'emprunt parce que moi, je trouve que c'est un truc extrêmement puissant. Dernière chose, avant qu'on passe à la suite, tu connais Michael Saylor, lui, il est trop bullish sur le Bitcoin. Dis-toi que même lui, alors qu'il est déjà millionnaire, il emprunte de l'argent pour acheter encore plus de Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un avant-goût de la vidéo qui arrive sur le prêt et l'emprunt. Si ça t'intéresse, frérot, n'hésite pas à me reconfirmer ton intérêt en commentaire et surtout t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais ça arrive sur YouTube 100% gratuit, ça va être du très très lourd. Et on est déjà en train de mettre ça en place dans le club alpha. Si tu veux nous rejoindre, le lien sera en description. Nouvelle assez négative pour les cryptos privés, Privacy Coin. Dubaï pourrait les bannir.
En fait, selon eux, les crypto-monnaies renforcées par l'anonymat empêchent le traçage des transactions, et c'est vrai. Et ils pensent aussi que l'argent physique ou virtuel doit garder une certaine forme de traçabilité. Donc les projets de ce genre seront interdits à Dubaï. C'est une nouvelle assez triste, mais tu vois, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai jamais trop été bullish sur toutes les cryptos reliées enfin, sur toutes les cryptos centrées uniquement sur l'aspect confidentialité comme Secret ou il y a encore Monero, Zcash, parce que je préférais avoir ces options de confidentialité sur des projets existants qu'avoir un projet crypto dont l'unique but est de garantir la confidentialité. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Cette tendance est amenée à exploser dans les prochains mois, même si ça a déjà commencé, mais ce qui se passe actuellement est beaucoup centré sur la hype et sur le bruit. Il y a aussi beaucoup de projets qui surfent sur cette tendance, comme ce qu'on avait pu le voir sur l'intelligence artificielle. Et là, je te parle de la technologie Zero Knowledge. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais une des caractéristiques très intéressantes de cette technologie, c'est qu'elle permet aux utilisateurs de prouver qu'ils disposent de certaines informations sans forcément révéler les informations en question. Et ça permet aussi d'avoir une certaine forme de confidentialité dans les transactions. Ça, c'est intéressant. Il y a même un projet dans cette optique-là qui avait levé des fonds dernièrement, Aztec. C'est un projet que je trouve très intéressant. Je t'invite à le suivre. Donc, les ZK ont également d'autres avantages comme la scalabilité, gérer un grand volume de transactions sans forcément ralentir le système. Donc, elles promettent aussi d'avoir un écosystème rapide avec des faibles frais de transaction. Et il faut aussi savoir que Polygon, je sais que c'est une de mes cryptos préférées, était en train de développer sa chaîne ZK. Je t'en avais aussi parlé dans la vidéo sur les blockchains à suivre pour 2023. Et là, Polygon serait potentiellement en train d'explorer l'intégration de la technologie ZK sur sa chaîne principale. Affaire à suivre. En tout cas, de manière générale, tous les projets qui sont reliés à cette technologie sont à suivre, surtout si elles explosent comme l'intelligence artificielle a pu exploser. Mais il faut vraiment l'approcher avec méfiance parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont surfer sur cette tendance, qui vont avoir une hausse fulgurante, mais sans les fondamentaux, ils vont retourner à la cave aussi rapidement qu'ils ont augmenté. Et un autre signe faible qui nous montre que cette technologie est amenée à évoluer, c'est que CoinGecko a récemment rajouté la catégorie Zero Knowledge sur leur site. Donc ça veut dire aussi qu'ils ont vu la hype, ils ont vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui voulaient avoir des cryptos qui visent vraiment cette narrative et c'est pour ça qu'ils ont mis ça en place. Bon, il y a des cryptos qui ont pumpé, comme tu peux le voir, mais je pense que le meilleur reste à venir. Et encore une fois, il y a des cryptos, des projets qui sont sur cette narrative qui ne sont même pas encore sortis. Et je terminerai aussi en te disant qu'il faut approcher cette narrative avec méfiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de nous vendre du rêve, de nous endormir en disant oui, nous utilisons la technologie Zero Knowledge alors que c'est faux. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai appris beaucoup de choses sur un interview que j'ai regardé sur le journal du coin. Je sais plus comment la personne s'appelait. Abdel, en tous les cas, je te mets la capture d'écran si tu veux la regarder, mais je t'invite vraiment à la voir, surtout que lui, il a vraiment l'aspect technique. Mais voilà, faut pas se laisser avoir. Tu peux, si tu veux, surfer en mode spéculation sur la narrative, mais tous les projets qui sont reliés avec une narrative tendance ne sont pas à holder sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, c'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire, en sachant que je vais en tirer au sort pour faire gagner le NFT. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime pour donner de la support. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.